Vous vous êtes peut-être déjà dit, oui, mais je suis une femme, et c'est pour ça que cette personne se comporte de cette façon-là avec moi. Ou alors vous vous êtes peut-être tout simplement déjà dit, ah, je déteste me voir sur les photos, j'ai toujours une sale tête, ce n'est pas possible, je ne veux pas qu'on me photographie ou qu'on me filme. Bonjour à tous, je suis Stéphanie Langlais du blog ethnotravels.com sur le voyage ethnographique au Pays Basque et en Asie, et je suis également consultante en communication. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des croyances limitantes et surtout vous inviter à chasser ces croyances limitantes afin d'améliorer... Et aujourd'hui, je voudrais vous parler des croyances limitantes et vous expliquer à quel point il est important de chasser les croyances limitantes de façon à améliorer considérablement sa vie. Alors, je vais vous prendre un premier exemple. En ce moment, mon fil d'actualité est très occupé par le cas d'une de mes amies qui vit en Belgique, qui est voyageuse comme moi, et qui est harcelée depuis quelques mois par certains de ses voisins. À tel point d'ailleurs que certaines personnes lui ont même tapé dessus. Ils lui ont cassé ses lunettes, elle a dû porter plainte, les policiers sont venus, même les policiers ont eu du mal à discuter avec cette personne-là et ont perdu leur sang-froid. Elle est dans une situation véritablement compliquée au quotidien. Et évidemment, au niveau de son état d'esprit, ça se ressent, hein, elle ne se sent plus en sécurité chez elle. Et on sait tous à quel point il est important de se sentir dans un cocon chez soi et en sécurité. Et donc, cette amie belge a décidé de vendre son appartement. Et effectivement, ma réaction, en ayant lu et en connaissant la situation depuis déjà plusieurs mois, quand elle a pris cette décision-là, je l'ai encouragée en lui disant que je comprenais tout à fait ce qu'elle vivait et que, effectivement, il y a de quoi ne plus se sentir dans son cocon et en sécurité et que c'est la meilleure décision à prendre, même si effectivement, elle ressent ça comme quelque chose de difficile puisque c'est ce qu'elle disait dans son message Facebook. Et donc, on a discuté tous les deux par message public et j'ai fait en sorte de l'écouter et vraiment de montrer que je comprenais, que j'étais avec elle. Et il y a une personne, il y a quelques heures de ça, qui a répondu à tous les commentaires de tout le monde sur cette publication. Et cette personne n'arrêtait pas de dire « Oui, mais bon, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que c'est une femme et que ces harceleurs la croient toute seule. Le problème vient de là. » Et cette personne, en fait, elle expliquait qu'elle connaissait bien la situation parce qu'elle-même, elle avait vécu ce genre de situation. Et que c'est parce qu'elle était seule qu'elle n'avait pas pu s'en sortir. Alors effectivement, il y a certaines personnes qui vont profiter du fait qu'une femme soit seule pour s'en prendre à elle. Alors ça, c'est une réalité. Et le silence tue. Le fait que personne n'intervienne, c'est quelque chose de très difficile. Pour la victime, surtout. Et donc, pour en revenir à ces croyances limitantes, je vais vous parler un petit peu de la façon dont je gère, entre guillemets, un de mes voisins. Dans le quartier, je suis la seule femme à vivre seule. Et pourtant, avec ce voisin qui embête tout le monde, je suis la seule à qui il fout, entre guillemets, la paix. Alors il a bien essayé,
comme avec tous les autres, puisque c'est une personne qui se croit tout permis et qui n'a aucun respect des autres et dont la communication ne se fait que par l'agressivité, même avec sa femme, hein, il lui hurle dessus tout le temps, les enfants, il ne sait pas communiquer autrement qu'en leur hurlant dessus, donc bien évidemment les enfants ils hurlent aussi, voilà. Donc heureusement que je ne les entends pas moi du côté où je suis, mais les autres voisins les entendent, donc c'est assez problématique pour eux. Et donc effectivement, dès que ce voisin a commencé à agir de cette façon-là, hein, ça a été dès le début, dès le premier jour, il n'était même pas encore propriétaire du terrain où il a fait construire sa maison, que déjà il commençait à m'embêter. Et donc j'ai tout de suite réagi, je ne l'ai pas laissé faire, non seulement je lui ai tenu tête, mais en plus, dès que ça a commencé à prendre une tournure qui était ingérable par moi-même, je n'ai pas hésité, hein. J'ai porté plainte contre lui via Internet. Je ne suis pas allée à la gendarmerie directement parce que je savais que si je le faisais par Internet, la gendarmerie serait obligée de bouger. Donc c'est ce que je vous conseille de faire dans ce genre de situation. N'hésitez pas à faire via Internet, il y a des traces, donc on ne peut pas vous dire on va juste faire une main courante et c'est tout. Donc effectivement, la gendarmerie a été intervenue. Et donc depuis, cette personne, elle me craint et elle sait que je ne me laisse pas faire. Et pourtant, je suis une femme. Pourtant, je vis seule. Pourtant, je mesure 1,58 m. À côté de ça, de l'autre côté de sa maison, il y a d'autres voisins, un monsieur et une dame qui sont en couple. Alors le monsieur a une stature en plus, il est grand, il en impose. Et ça se passe très mal avec ce voisin commun. Ce monsieur est allé le voir un jour parce que sa femme est gravement malade et elle a besoin de repos, elle a besoin de calme. Or, à cette époque-là, nos charmants voisins avaient adopté un tout petit chien. Et ce pauvre petit chien était maltraité par les enfants, il était tout le temps dehors, même sous l'orage, donc évidemment, il était complètement terrorisé et il passait son temps à pleurer, à aboyer. C'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Encore une fois, moi de mon côté, je ne l'entendais pas, mais le voisin, à l'opposé, l'entendait. Donc il est allé le trouver en lui disant, bon voilà, je viens vous voir parce que ma femme est malade, et il faudrait que vous fassiez quelque chose par rapport au chien, ce n'est plus possible, elle ne peut pas se reposer, et il faut qu'elle puisse se reposer. Vous savez comment ce voisin a réagi? Il lui a ri au nez, il s'est moqué de lui. Sa femme est arrivée, elle a fait exactement la même chose. Ils l'ont viré en se moquant de lui. Voilà la réaction qu'ils ont eue. Alors je souris, mais ça ne me fait absolument pas plaisir pour mon pauvre voisin de l'autre côté. Je trouve ça mais complètement hallucinant de se comporter comme ça. Et pourtant, voilà, il s'est comporté de cette façon-là. Avec le voisin de derrière, le voisin de derrière qui est toujours allé dans son sens, qui a toujours tout fait pour ne pas avoir de problème avec lui, qui a toujours copiné entre guillemets avec lui, et bien ce fameux voisin, c'est pareil, il a les plus grosses difficultés avec lui, parce qu'il n'a pas su se faire respecter dès le début. Ce fameux voisin de derrière dont je vous parle, alors c'est pareil, il est marié, il vit avec son épouse, c'est un basque, très costaud. Encore une fois, je suis une femme, 1,58 m. 1,58 m. Et donc ce monsieur qui est baraqué, qui est un homme, il n'arrive pas à se faire respecter non plus par ce voisin-là. Donc le voisin escalade le mur en faisant des traces sur le mur blanc pour aller chercher les ballons qui passent de l'autre côté. Alors moi c'est souvent que je récupère des ballons sur mon terrain, parce que tout simplement mon voisin n'ose pas passer par-dessus le mur pour venir chercher les ballons. Là est toute la différence. Et donc le fameux voisin de derrière, il s'est fait aussi
un petit peu avoir, puisqu'il a accepté de financer la moitié du mur que ce charmant voisin a fait entre nos propriétés, et il n'a jamais vu la couleur du remboursement. Voilà, tout ça pour vous dire, non, il faut faire attention aux croyances limitantes. Je pourrais me dire, oui, je suis une femme, je suis petite, je vis seule, donc je suis une cible idéale pour ce voisin. Et pourtant, non, dans le quartier, je suis la seule qu'il respecte. Alors je ne dis pas que c'est pas toujours que c'est toujours rose, pardon, hein, puisque de temps en temps, notamment quand j'ai des gens qui viennent pour louer ma location de vacances, bah, il aime bien de temps en temps, enfin il l'a fait 2 fois, il a vu que ça ne marchait pas, donc je pense qu'il ne recommencera pas. Mais il aime bien oui, trouver quelque chose à me dire de façon agressive par-dessus le mur pour montrer à mes clients qu'il y a un problème et les faire fuir. Sauf que à chaque fois, non seulement moi je lui ai tenu tête, je ne l'ai pas laissé faire, puis je suis partie. De toute façon, discuter avec quelqu'un comme ça ne sert à rien. Et puis la deuxième chose, systématiquement, les clients finalement étaient là et étaient choqués par son attitude, et non pas par la situation qu'ils comprenaient tout à fait. D'ailleurs, ce sont des clients qui sont revenus par la suite et avec qui je suis restée en contact. Donc voilà, tout ça pour vous dire, attention aux croyances limitantes. Non, ce n'est pas parce que vous êtes une femme, ce n'est pas parce que vous vivez seule, ce n'est pas parce que vous êtes petite, ou ceci ou cela, que vous serez davantage embêté et que vous serez moins respecté par les gens. En vous limitant, en vous rappelant sans cesse ça, effectivement, vous allez induire un comportement chez vous et chez les autres qui va faire qu'on va se dire, oui, allez, je peux en profiter. Et donc au tout début de la vidéo, je vous parlais aussi du fait de se dire, oui, j'aime pas voir ma tête en photo ou en vidéo. En réalité, en l'occurrence, c'est mon cas, je me suis toujours dit ça. Oh là là, mon Dieu, je n'aime pas me voir en photo, je n'aime pas me voir en vidéo. Et c'est une croyance qui m'a longtemps limitée. Je me suis toujours dit, non, j'ai une vidéo YouTube, mais je n'ai pas envie de montrer ma tête, donc mes vidéos, c'est uniquement des paysages de voyage, les gens que je rencontre, etc. Alors même que mon audience me demande régulièrement de me montrer. Idem pour les photos. Et finalement, je me suis rappelé quelque chose qui est beaucoup plus important, c'est que j'ai été chef d'équipe commerciale pendant très longtemps. Donc j'ai eu l'habitude, avec mes équipes, d'être au centre de l'attention. Ça ne m'a jamais posé de problème. Je me suis souvenue aussi que j'avais été longtemps intervenante en milieu scolaire. Je faisais des conférences de prévention en milieu scolaire. Je me suis souvenue qu'à plusieurs reprises, j'ai dû être sur une scène avec des directeurs d'établissement et des directeurs de région et prendre la parole devant un amphi plein. Je me suis souvenue que j'avais été formatrice pendant plusieurs années et que je me sentais toujours très à l'aise pendant les formations. Et finalement, en me détachant de cette croyance limitante qui n'était qu'un petit point noir, je vous mettrai le lien vers la vidéo du petit point noir, dans une grande page blanche, et donc en ne me focalisant plus sur ce point noir de dire je n'aime pas voir ma tronche en photo ou en vidéo, mais en me souvenant de tout ce que j'avais fait, de tout ce dont j'étais capable, j'ai décidé de faire une vidéo par jour, tous les jours, pour ma chaîne YouTube. Et j'y prends du plaisir. Vous voyez qu'aujourd'hui, j'ai encore les cheveux mouillés. C'est pas grave. On n'a pas besoin d'être parfait. Je n'ai même pas pris le temps de me maquiller. Là encore, rien n'est parfait dans le monde, il faut l'accepter. Ça n'enlève rien à ce que je vous dis.
Voilà. Donc surtout, hein, retenez bien que les croyances limitantes peuvent avoir, enfin ont forcément un fort impact sur votre vie. Et chassez-les de votre vie pour une vie plus épanouie et pour ne plus vous limiter. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager avec vos lecteurs, avec vos amis, votre famille, et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Vous avez la petite clochette de notification juste en dessous, de façon à être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et vous avez normalement également le lien au milieu qui va apparaître pour pouvoir vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Bye bye.